La Russie envoie des Africains mourir dans sa guerre en Ukraine. Choquant, n'est-ce pas? Eh bien, écoute, il y a un rapport chaud qui dit que la Russie envoie des jeunes Africains dans sa guerre en Ukraine. De force. Personne n'aurait bien pu l'imaginer, n'est-ce pas? Donc, soit tu pars en guerre en Ukraine, soit on te retire ton passeport, enfin, on te retire ton visa, et on te refoule, on te renvoie chez toi à la maison. Le Kremlin, apparemment, aurait forcé, d'après Bloomberg, aurait forcé des migrants et étudiants, c'est-à-dire des migrants sont ceux-là qui vont chercher une meilleure vie, et aussi apparemment ceux qui ont un visa réduit ou un visa court, désirant faire une extension de leur visa. Il leur a donné le choix de soit adhérer à l'armée ou de rentrer chez eux à la maison. On y va encore. Le Kremlin a forcé des milliers de migrants et d'étudiants étrangers à combattre aux côtés des troupes russes dans sa guerre contre l'Ukraine, ajoutant ainsi des effectifs supplémentaires pour son offensive dans la région de Kharkiv, selon les évaluations des responsables européens. Les Européens disent que la Russie est en train de recruter de force des Africains, des étudiants, des migrants, ceux qui veulent un nouveau visa. On leur demande de soit adhérer à l'armée, faire partie de l'armée, aller combattre pour la Russie, ou perdre tout droit de vivre en Russie, donc refoulé. D'après qui? D'après les Européens. Bon. Oui, évidemment, c'est une guerre pas seulement physique, c'est une guerre économique, c'est une guerre mentale, c'est une guerre idéologique. Donc l'Europe a naturellement raison de mentir. La Russie aussi pourrait en faire autant. Mentir parce que c'est une guerre idéologique. Mais est-ce que dans ce cas, on est essentiellement en train de mentir? Pour l'interrogation. L'autre question est celle-ci. Puisque l'Europe peut mentir contre la Russie, peut-on aussi automatiquement dire que tout ce que l'Europe raconte sur la Russie est un mensonge? À vous de me dire. Absolument pas. Donc, on va essayer de voir là, ensemble, essayer d'investiguer un peu pour comprendre si l'Europe est en train de mentir ou pas. Pourquoi une personne avec sa tête normale, moi je me demande en tout cas, irait mourir au nom d'une patrie qui n'est pas la sienne? Bon, je sais pas. Bon, c'est vrai que ça serait aussi salir la réputation et surtout le devoir des mercenaires qui le font pour l'argent. Je sais pas. Pour certains d'entre nous, l'argent ne justifie pas tout. Okay? Pour certaines personnes peut-être, et aussi, bon, c'est difficile, hein, de dire qu'on comprend puisque on n'est pas dans les chaussures d'une autre personne. Il faut se mettre en position d'une personne pour vraiment comprendre ses décisions. Quelquefois, c'est difficile quand on ne comprend pas. Alors, Kremlin serait en train de forcer des Africains, des jeunes étudiants, puisqu'il y en a plus de 37 000 en Russie, en train de se chercher, à adhérer à l'armée ou être déportés et rentrer chez eux. Et beaucoup parmi eux, apparemment, sont en train de partir à l'armée. Et par-dessus le marché, on leur accorde 2200 € de recrutement, ça c'est seulement pour signer, hein, et 2100 € de salaire mensuel. Ça, évidemment, c'est un gros salaire pour beaucoup de personnes, même en Europe, d'ailleurs, surtout en Russie, pour ceux qui en reçoivent de manière légale. Donc, apparemment, la Russie serait en train de recruter des Africains, inclus des Nigériens, des Zambiens et beaucoup d'autres personnes. L'ambassade de Russie au Nigeria a démenti les informations selon lesquelles les étudiants nigérians basés en Russie seraient contraints de s'enrôler à l'armée pour aider Moscou dans son invasion à l'Ukraine. On rapportait mercredi, encore évidemment, les Européens. Donc l'ambassade a dit non, c'est faux. Ce qu'on raconte, c'est des bêtises, c'est des bobards. Nous ne recrutons personne de force. Et voilà, on raconte n'importe quoi. On va encore rentrer dans le rapport initial. Le rapport initial suggère que Moscou envoie des milliers de migrants et d'étudiants étrangers, dont des Nigérians, combattre aux côtés de troupes dans la guerre contre l'Ukraine. C'est l'article de Bloomberg, vous pouvez aller vérifier et voir. Certains Africains en Russie, titulaires de visas de travail, ont été arrêtés et contraints de choisir entre l'expulsion et le combat. Imaginez-vous un peu, vous allez dans un pays pour travailler, aïe aïe aïe. Vous commencez à aimer le pays et puis soudain on vous dit bon, soit c'est l'expulsion ou bien vous allez combattre au nom de la Russie. En fin de compte, vous faites quoi? Bon, je ne sais pas si vous faites quoi. Bon, est-ce que la Russie aurait des raisons de faire ça? Voilà, on va voir. Okay? Il y a des rapports qui disent que les Russes sont en train de perdre au moins 1500 hommes par jour. 1500 hommes, c'est beaucoup. Dans une guerre qui dure maintenant 2 ans. C'est une raison pour laquelle on aurait besoin de recrutement. Nous savons aussi que pendant un temps, il y a eu des difficultés de recruter des Russes pour aller à la guerre. Beaucoup étaient opposés à cette histoire. Et la Russie, à un certain moment, a commencé à recruter des gens dans les prisons. Beaucoup des inmates, beaucoup des gens condamnés pour très longtemps ont reçu leur liberté à travers cet accord. C'est-à-dire, tu vas combattre, tu vas en guerre, et on efface tout ce que tu as fait dans le passé. On te redonne une nouvelle vie, on te paie un beau salaire. En tout cas pour les Russes. Donc ils ont fait ça dans le passé. On a recruté des gens dans le passé. On a aussi vu dans le passé les images de quelques Africains. Il y avait un Zambien, un Tanzanien et un Ivoirien
qui ont perdu leur à la guerre en Ukraine. Bon, la question sur ça est celle-ci. Est-ce des cas à part, des cas singuliers, des cas particuliers ou des cas spéciaux de ces gens-là, 3 Africains qui se sont présentés en guerre et qui ont perdu leur vie? Ce sont des cas spéciaux? Ou bien, puisqu'on en a vu que 3, il y a certainement beaucoup plus d'Africains qui sont là-bas. Maintenant, la question qui suivrait naturellement, c'est si ces Africains sont là-bas avec leur consentement ou bien ils ont été forcés de partir en guerre. Ça, c'est une deuxième chose. Ce n'est pas n'importe quoi parce que nous avons tous déjà vu ces images. Mais l'Europe, évidemment, accuse Wagner, qui était et est toujours une unité spéciale de la force russe, de recruter des étrangers pour cet objectif. Il y a aussi un rapport qui dit que le gouvernement de Katmandou a déclaré plus tôt cette année qu'il était au courant d'environ 400 jeunes d'hommes népalais qui avaient été recrutés par la Russie et que beaucoup d'autres seraient probablement inscrits à l'insu du gouvernement. Donc les Népalais reconnaissent que chez eux, il y en a au moins 400 qui sont partis combattre pour la Russie. Et si eux reconnaissent 400, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus qui sont partis. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est celle-ci. Est-ce que la Russie est en train de recruter les Africains de force, les jeunes étudiants? Et je pense que s'il y a des étudiants africains en Russie, qui voient cette vidéo, faites-nous savoir, est-ce que c'est une information vraie ou pas? L'Europe a-t-elle raison ou des causes ou d'objectifs pour lesquels elle mentirait à propos de la Russie? Absolument, ils sont en guerre, c'est clair. Puisque l'Europe pourrait mentir, est-ce que cela exclut la possibilité que la Russie soit vraiment en train de recruter des gens? Non. Donc je pense qu'il est essentiel de voir, d'investiguer, d'essayer de comprendre. Est-ce qu'on est vraiment en train de forcer à ces jeunes Africains, étudiants, à ces travailleurs qui sont là-bas légalement et qui veulent voir leur visa renouvelé, mais qui malheureusement ne sera pas renouvelé, à moins qu'ils ne fassent le choix de partir en guerre, et ces migrants qui sont partis à la recherche d'une vie meilleure? Est-ce vrai ou pas? Faites-nous savoir si vous êtes en Russie. Sinon, à part ça, je pense qu'il est important de vous rappeler une histoire très importante d'un homme brave au nom de John Chilembwe. John Chilembwe, un jeune Malawite, né en 1857, a quitté son pays pour partir aux États-Unis pour aller étudier. C'était un jeune qui aimait beaucoup la prière. Il est parti aux États-Unis pour étudier la théologie, dans l'espoir de rentrer chez soi et prêcher. Vous savez, la plupart des gens qui prient dans le milieu chrétien, beaucoup, généralement, préfèrent aller parler à une personne, voire un pasteur, qui parle leur langue maternelle. C'est ça, c'est évident. Vous pouvez le réfuter comme information, mais c'est une évidence. Si le pasteur est de telle tribu, vous allez remarquer que la plupart des gens qui vont à cette église, souvent sont des gens de sa tribu de naissance. Souvent. Pas toujours, mais souvent. C'est bien ça. Alors, M. Chilembwe, garni de cette connaissance, est parti étudier cette théologie pour aller finalement prêcher son peuple, qui à l'époque était prêché par des Blancs et des colonisateurs. Rentré dans son pays, il a ouvert son église, il a parlé à ses jeunes, il a parlé à la famille, il a parlé aux gens de son pays, parlé à son peuple. Il ne prêchait pas seulement l'abondance, la réussite, le mariage, l'obtention de visas, l'argent et tout le bazar, comme le font généralement beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. John Chilembwe, à l'instar des grands, plus grands que lui dans le passé, a parlé de fermeté et de décision d'homme. Son message était très clair. À l'époque, il y avait une guerre qui se passait, c'était la guerre mondiale. Et pendant cette guerre mondiale, comme vous le savez, les Européens recrutaient dans leurs colonies, surtout africaines, pour aller combattre pour leur cause. Beaucoup d'Africains étaient recrutés hors d'Afrique pour aller combattre dans des guerres qu'ils ne connaissaient pas. Une guerre qui a commencé où? Une guerre qui se terminera quand? Quelles sont les raisons dans lesquelles on combat? Absolument aucune information. Alors, comme les Africains étaient sujets à cette histoire, les Européens venaient en Afrique pour recruter des jeunes hommes braves, courageux, pour aller combattre pour leur cause. Le Malawi aussi n'était pas exempté de cette procédure. À l'époque, les Anglais qui y étaient voulaient prendre les Malawites pour aller combattre pour eux dans leur guerre. Qu'est-ce que John Chilembwe a fait? Au lieu de dire à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, toute volonté vient de Dieu, tout pouvoir est accordé par Dieu. John Chilembwe s'est levé à dire à son peuple, niet, vous ne partez pas en guerre. C'est la guerre des Blancs. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'on appelle ça une guerre mondiale? C'est une guerre qui se passe entre les Européens. Donc les Européens se battent entre eux, on appelle ça quoi? Guerre mondiale. Mais quand ce sont les Africains qui se battent, comment ils appellent ça? Guerre tribale. Pour vous, c'est guerre tribale. Pour eux, c'est guerre mondiale. Donc c'est une guerre où on a impliqué les Africains de force. Les tirailleurs sénégalais et beaucoup d'autres Africains ont été impliqués de force dans cette guerre, sans nom. John Chilembwe, contrairement à tout le monde, et à l'opposé de beaucoup de pasteurs, comme il le ferait aujourd'hui en tout cas, se livrant dans l'abstention. Beaucoup de pasteurs préfèrent ne rien dire dans des conditions politiques. Un pasteur doit parler de politique. Un pasteur est un guide, oui. Un berger, c'est quoi un berger? Un berger, c'est quoi? Un berger, c'est un protecteur, c'est un guide, c'est un directeur. Un pasteur, ça veut dire quoi? Pasteur, c'est le guide idéologique, pas seulement spirituel. Moïse était pasteur, n'est-ce pas?
C'était un pasteur, c'était pas seulement spirituel. Il s'est battu, il a même fini la vie de quelqu'un pour les bonnes causes. John Chilembwe a dit non, nous n'irons pas à la guerre. Ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de blanc. On voulait qu'ils partent, que leur population, en tout cas, que les Malawites quittent le Malawi et partent combattre en Tanzanie contre les Allemands qui colonisaient la Tanzanie à l'époque. Il a dit nous ne partirons pas. Les Anglais étaient fâchés. Ils ont ravagé son peuple. Ils ont massacré des gens. Et lui, pendant qu'ils ont fouillé, on l'a tiré sur la tête à la frontière de la Mozambique. John Chilembwe. Aujourd'hui est érigée à Londres une statue très grande à sa mémoire. John Chilembwe, par les Blancs, pas par les Noirs, par les Blancs. Donc, les Anglais ont reconnu son importance, sa présence, sa dignité. Un homme qui a vécu pour quelque chose. Pas seulement pour dire le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume. Il a dit cette guerre ne vous appartient pas. Et je pense que mon message est très clair dans cette histoire, entre les Ukrainiens et les Russes. Vous pouvez bien avoir vos préférences, peu importe. Leurs histoires internes ne vous regardent pas. Ce ne sont pas vos histoires. Si vous décidez de manière libre de partir combattre, ben écoutez, on respecte votre choix. Mais pour ceux qui sont ignorants, je pense qu'il est important de le répéter. Il y a la famille qui vous aime. Il y a les cousins qui sont là. Si votre famille ne vous aime pas, allez chercher une femme qui vous donnera une famille qui va vous aimer finalement. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire, bon finalement là ce sera un vrai problème. Mais dans le vrai, dans le tout, je pense qu'il est important de dire qu'il faut se préserver. Est-ce que la Russie est en train de forcer des jeunes étudiants africains à aller à la guerre de force? Sinon, ils sont refoulés. Je voudrais que les Africains qui sont en Russie nous informent. Faites-nous savoir. Avez-vous entendu parler de cette histoire? Est-ce qu'ils sont en train d'offrir $2200 pour que les gens partent à la guerre en leur forçant d'y aller? Faites-nous savoir. Est-ce vrai ou pas? Parce que quand il y a une histoire, il y a la version A, il y a la version B, il y a aussi la version C. Chacun a sa version. On veut savoir. Maintenant, si c'est une liberté ou que chacun peut faire son choix pour y aller, je pense qu'il y a l'autre option, c'est évaluer. Est-ce que votre famille est fatiguée de vous? Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir $2200, peut-être. Vous êtes en prison, que vous souhaitez sortir, bon, je sais pas. Avez-vous consulté votre famille avant de faire ce choix? Faites-nous savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.